quel que soit le climat ou la saison. Quand on sait que la croissance d'un arbre est de 7 cm tous les 2 ans, on évalue sans peine la patience de Jeanne. Une plante, elle a besoin de boire et de manger. Donc sa boisson, c'est quoi? C'est de l'eau. De préférence de l'eau propre. Dans les rues, en général, c'est l'eau du caniveau. Il y a tout dans l'eau du caniveau. On déverse tout et n'importe quoi, du gasoil, etc., des choses comme ça. Le manger, c'est de la terre, mais pas n'importe quelle terre. Il faut que ce soit de la terre végétale, qui est déjà elle-même riche en minéraux et d'autres matières organiques. Dans les rues, ce n'est pas le cas. Des fois, c'est des terres de caniveau qui récupèrent et puis ils refont les plantes avec. Donc la différence entre les gens de l'extérieur et nous, c'est que c'est déjà sur la nourriture et l'eau de la plante. Eux, ils l'ont gratuitement, puisque la terre du caniveau, elle est gratuite, l'eau du caniveau, elle est gratuite. Pas nous, puisqu'on arrose avec de l'eau propre, soit de l'eau de tuyau, soit de l'eau de forage. En ce qui concerne la terre aussi, on va chercher de la terre propre. Donc ça veut dire moyen de transport, des fois il faut acheter cette terre, ou des fois il faut la préparer en faisant de l'humus. Et l'humus, ça prend du temps, 1 an, 2 ans, avant d'avoir une terre bien riche. Son jardin offre du travail à plus d'une quinzaine d'ouvriers, tous permanents, y compris les membres de sa famille. Pour rendre plus attrayant son jardin, Jeanne cultive les variétés résistantes et belles. La jardinière présente avec beaucoup de fierté aux visiteurs les fleurs et fruits de quelques arbres exceptionnels, résultat de ses recherches. En plus de ses fleurs et arbres fruitiers, Madame Ahmed Jeanne Duval essaie d'autres productions telles que la spiruline et la pisciculture. Ces productions exigent de gros investissements. Chers téléspectateurs de Téléthiade, Dabalaï est ravi de vous retrouver. Sachez qu'avec Dabalaï, votre émission de tous les jours, c'est la distraction, la culture, la découverte. À présent, voici le sommaire. Les soucis de saison, un phénomène dû au changement de climat. La vie de l'homme de la rue relative aux soucis de saison. Le Tchad en chantier. Vous découvrirez un groupement qui œuvre dans le domaine de l'environnement. L'enseignement de l'éducation civique au lycée Cheikh Hamdan Ben Rachid. Toujours dans la série Environnement, Dabalaï vous a présenté une femme fleuriste. Le couple Amat Mohamed Sakher a aussi créé un groupement qui œuvre dans le domaine de l'environnement. Pour plus de commentaires, suivez plutôt ceci. Ici, c'est les Doigts Verts. C'est une boutique que nous avons créée en 82. Nous vendons des semences sur toute l'étendue du Tchad. Ça, c'est beaucoup dire, mais à peu près, nous vendons beaucoup de semences pour le Tchad, pour toute l'étendue du Tchad. Donc, nous vendons aussi des engrais, des produits phyto, des pulvérisateurs, du matériel pour le jardinage et du matériel pour faire des espaces verts, des machines, des tondeuses, des débroussailleuses, des tourniquets, des tuyaux d'arrosage de la bonne qualité.
gens connaissent la betterave. Hein, c'est un bon produit, ça augmente le sang quand on le mange bien. Les semences de pastèque que les gens consomment beaucoup. La variété Crimson Suisse, par exemple, c'est une variété que je vends tous les jours. Donc c'est la pastèque, il n'y a pas de période pour la tomate Rio Grande. À n'importe quel temps, on peut faire cette variété de tomate. On a aussi le poivron, qui est aussi beaucoup consommé ici au Tchad. On a la carotte, bon, la carotte vous le connaissez bien, c'est un élément, c'est la vitamine A. Voilà la courgette, comme le gombo, les oignons. Certaines personnes savent que les oignons n'ont pas de graines. Or, on a les graines des oignons. Ici, vous avez les semences conditionnées dans des sachets. Et ces sachets, on les a aussi également dans des boîtes. Donc, le plus souvent, les ONG prennent les sachets pour partager aux populations. Les aromatiques, on a par exemple la menthe. La menthe, qu'on utilise, on appelle ça communément nana, que tout le monde connaisse. Ça, on l'utilise pour en faire du thé. L'émission d'Abalay, depuis que vous l'avez initiée, nous avons constaté que le Tchad regorge des sites qui méritent que les Tchadiens eux-mêmes se déplacent pour aller voir. Ces jardins de fleurs, situés à Lamadji dans le 10e arrondissement, c'est aussi l'œuvre de Madame Jeanne et son époux Ahmad Mahamad Zahaya. Depuis que la passion de mon épouse m'a lancé dans l'amour des plantes, disons que j'ai essayé de l'épauler selon mes possibilités pour qu'elle réussisse pleinement ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Au départ, les fleurs ne me disaient rien, mais l'amour que mon épouse avait pour mettre dans des petits pots, par-ci, par-là, à la maison, des fleurs qui fleurissent. Et cela a attiré mon attention. Et je me suis dit, il faudrait peut-être que l'encourager dans ce sens-là. Elle a commencé, au début, c'était avec les semences, avec l'ONADE. À l'époque, c'était en 73-74 là-bas, avec l'ONADE. Ensuite, l'ONADE a connu une petite faillite qui n'a pas permis l'éclosion de la vente des semences au Tchad. Et puis il y a eu les événements de 79, le départ au Cameroun. Et c'est quand nous sommes revenus du Cameroun en 95 que mon épouse a eu l'idée. Nous avons déjà retenu cet espace à Lamadji depuis 1973, mais l'idée première c'était d'en faire un verger, non loin de N'Djamena, avec des arbres fruitiers, comme ça, avec les enfants, on pourrait venir passer le week-end à l'ombre des arbres et ainsi de suite. Mais elle a lancé l'idée, pourquoi ne pas en faire un jardin de plantes? Elle lance l'idée et moi je conçois l'architecture du domaine. Et c'est comme ça que nous avons agencé tout ce que vous avez vu, quelques arbres fruitiers, mais beaucoup de plantes. À chaque fois qu'elle va en voyage quelque part, elle nous en ramène. Des pieds, des